Ils sont les seuls en Isère à en élever. À Chemillin, Sandrine et Anthony Perrier se sont lancés dans la lombriculture, un moyen qui vise à transformer les déchets en engrais par le biais des vers. Aujourd'hui, c'est près d'1 tonne de lombric Essenia fétida que le couple élève. Alors là, vous avez des andins avec des lombrics. Ils sont en train de se reproduire, ceux-là, pour avoir plus de vers et pour pouvoir traiter plus de biodéchets derrière. À la clé, un lombricompost différent d'un compost classique, notamment car il empêche la croissance de champignons et de bactéries qui peuvent être nocifs pour les plantes et qui stimulent la pousse des racines. Le compost normal, c'est une dégradation de la matière, c'est une montée en température. Donc ça chauffe. Alors que le lombricompost, c'est une dégradation à froid, parce qu'en fait, c'est le ver qui mange. En fait, ça fait un fumier de vers de terre. Donc en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas être détruites, vu qu'il n'y a pas cette montée en température. Le couple a aménagé un espace nurserie dans leur grange. On a notre bac à fumier. On a toujours du fumier sous la main pour pouvoir les nourrir. Dans la nurserie, les vers sont nourris 1 fois tous les 15 jours, tandis que dehors, sous les andins, 1 fois par mois. Pour créer leur fumier, ils récoltent les déchets des cantines et des particuliers des alentours. Il faut ensuite attendre que ces déchets montent à une température d'environ 65 degrés. C'est ce qu'on appelle l'étape d'hygiénisation pour qu'ils soient enfin donnés à manger aux lombrics. D'autres acteurs du territoire aident aussi Avenir Vert dans leur démarche. On travaille pour récupérer les biodéchets en partenariat avec le Cyclum. Et à côté de ça, on est en train donc de monter pour finir d'obtenir notre agrément. Et donc on est aidé par la DDPP. Avenir Vert vend aussi des lombricomposteurs d'appartements et de la litière de verre à près de 90 €. Bon, il n'est pas très rempli parce que c'est celui du bureau. Là, il y a la litière de coco qu'ils ont déjà bien mangé. Ça, c'est ce qu'on leur met par-dessus. Vous voyez, ils sont dedans. Ils attaquent tout. Par semaine, ce serait entre 5 et 6 personnes qui viendraient acheter un lombricomposteur dans leur exploitation. Sandrine et Anthony comptent ouvrir leurs portes cette année à des écoles afin de montrer l'importance de la valorisation des déchets.